Salut tout le monde, j'espère que tout va bien de votre côté. Nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray, 8 films à vous présenter, dont un en 4K. On a de la SF, du thriller, un péplum on va dire, de l'action et même un film de catastrophe. Donc installez-vous bien et on va démarrer cette nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray. On commence avec le seul et unique film en Blu-ray 4K de cette sélection. C'est ma deuxième licence de cœur, après Retour vers le futur bien sûr. C'est une licence d'action, science-fiction horrifique, avec l'une des créatures les plus connues de cette... du milieu science-fiction horrifique du cinéma, après le Alien bien sûr. C'est la licence Predator avec le dernier opus en date sorti en 2022, c'est le film Prey, réalisé par Dan Trachtenberg, jeune réalisateur qui avait réalisé notamment le 10 Cloverfield Lane, le très bon 10 Cloverfield Lane, que je vais essayer de choper en Blu-ray s'il existe, et puis qui avait réalisé aussi la saison 3 de Black Mirror et aussi de le tout premier épisode de la série The Boys. Voilà, donc là je crois que c'est son deuxième long métrage, il me semble, si je dis pas de conneries. L'excellent Prey. Cette fois-ci, on se dirige au début du XVIIIe siècle dans les grandes plaines d'Amérique du Nord et l'intrigue va suivre Naru, une jeune guerrière de la tribu Comanche qui va chercher à prouver ses compétences de chasseuse au sein de sa tribu. Et au final, il y a le Predator forcément qui débarque sur Terre et il vient forcément traquer les proies les plus redoutables de la planète et Naru doit utiliser son intelligence, sa bravoure et ses talents de chasse pour protéger son peuple et affronter cette créature mortelle. Le film va forcément explorer des thèmes de survie, parce qu'on reste vraiment dans ce thème un peu survival, qui est vraiment très bien représenté dans ce film-là. Donc les thèmes de survie, d'ingéniosité, de courage, face à une menace implacable. Donc on va voir forcément la tribu amérindienne dans cette tribu Comanche, mais aussi on va voir cette rivalité qu'il y aura aussi avec les premiers colons qui vont aussi débarquer en Amérique du Nord. Donc film très très intéressant, très très bon film en tout cas. Je vous fais l'unboxing très rapidement, je crois que j'ai acheté ça 15 balles je crois, c'est à peu près le prix moyen pour ce genre de film. Ça avait été je crois balancé sur la plateforme Disney+, il me semble, ça doit toujours être le cas d'ailleurs, et Dan Trachtenberg avait, donc le réalisateur, avait bien précisé que c'est pas un film au rabais genre à la Netflix entre guillemets, c'est vraiment un film avec des moyens et un film un minimum ambitieux. Donc voilà, très très bonne suite. Donc d'ailleurs j'attends la suite de ce Prey, parce que je crois qu'il va y avoir un Prey 2 entre guillemets. Alors peut-être pas la suite directe avec les mêmes protagonistes et tout ça, mais en tout cas un truc dans la même vibe. Donc j'attends fortement ce prochain film. 2 disques, un 4K, un Blu-ray. Voilà, magnifique cover, franchement j'aime beaucoup, très réussi. Voilà, quelques images du film. Au niveau bonus, alors sur le disque 4K on retrouve aucun bonus, uniquement le film. Voilà, on verra tout à l'heure au niveau audio. Et sur le Blu-ray, c'est là qu'on retrouve le film plus tous les bonus, avec les commentaires audio de Dan Trachtenberg, donc c'est le réalisateur. Amber Midthunder, c'est l'actrice principale. Et puis voilà, une grosse partie du casting également, le making-of, panel avec l'équipe du film et des scènes coupées, ça peut être très très intéressant. En tout cas moi ça m'intéresse de ouf. Au niveau audio, sur le disque 4K, on retrouve du Dolby Atmos 7.1 pour l'anglais et uniquement du Dolby Digital Plus pour le français. Et sur le disque Blu-ray 1080p, on troque le Dolby Atmos avec du TTS HDMI 7.1 pour l'anglais et on passe sur du Dolby Digital Classic 5.1 pour le français. Voilà, donc le petit fourreau, c'est la même chose pour la version amarrée, voilà. Et voilà, donc les 2 disques, le disque à gauche avec le film uniquement en 4K, et là, le film plus les bonus sur le Blu-ray. Celui qui a fait ça, je le tuerai. On enchaîne avec, là on change complètement de registre, on enchaîne sur un thriller policier réalisé par le très grand Scorsese, réalisé en 2006, c'est l'un de mes Scorsese préférés d'ailleurs. C'est le film Les Infiltrés avec, pareil, un triptyque d'acteurs
vraiment extrêmement bon, extrêmement talentueux, avec Matt Damon, DiCaprio et l'excellent Jack Nicholson. L'intrigue se déroule à Boston, et ça va suivre deux hommes évoluant des deux côtés de la loi. D'un côté, on a Billy Costigan, incarné par DiCaprio, qui est un jeune policier qui va devoir s'infiltrer au sein de la mafia irlandaise, dirigée par Frank Costello, incarné par Jack Nicholson. Et d'un autre côté, on a Colin Sullivan, incarné par Matt Damon, qui est un membre de cette même mafia, infiltré quant à lui dans la police d'État. Donc franchement, c'est vraiment excellent, rien que déjà le pitch de base. Et donc alors que les deux hommes vont tenter vraiment de découvrir l'identité de l'autre, la tension vraiment va monter et un jeu dangereux de manipulation et de trahison va s'installer. Voilà, donc c'est vraiment un film qui explore forcément les thèmes de la loyauté, la duplicité et également la corruption, forcément. On parle de la mafia. Excellent film de Scorsese, si vous l'avez vraiment pas vu, celui-là, jetez-vous dessus parce que franchement c'est un petit bijou. J'ai dû le voir au moins 7 ou 8 fois, hein, et vu que j'ai maintenant acheté le Blu-ray, je vais peut-être encore le regarder encore au moins 7 ou 8 fois. Donc voilà, Les Infiltrés, The Departed en anglais, excellent film, on va unboxer ça tout de suite. Voilà la jaquette, Matt Damon, Leonardo DiCaprio et puis Jack Nicholson en fond. Excellent film, Les Infiltrés ou The Departed en anglais, voilà, distribué par TF1 en France. Voilà l'arrière, hop, au niveau bonus, on en a 3, les scènes additionnelles, l'histoire de la pègre de Boston et la violence au cœur de l'œuvre de Martin Scorsese, ou Scorsese plutôt, hein, on est comme ça en anglais. Et puis au niveau audio, DTS HDMA pour le français et DTS HDRA pour la version anglaise. Et voilà, hop, petite sérigraphie. Voilà pour cet excellent trieur de Martin Scorsese. Tu me racontes que des salades. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas que tu saches. Qu'est-ce que vous attendez? Dites-moi franchement. Qui me découpe en morceaux et les file à bouffer aux pauvres? C'est ça que vous voulez tous? On change encore de registre, cette fois-ci on va sur un péplum historique, je mets entre guillemets parce que c'est extrêmement romancé. C'est le film, l'excellent film 300, sorti la même année que Les Infiltrés, donc en 2006, réalisé par Zack Snyder. On le présente plus, c'est celui qui a fait les derniers films DC Comics. C'est un film inspiré de la bataille des Thermopyles et qui est basé sur la bande dessinée de Frank Miller. Donc l'histoire se déroule en 480 avant Jésus-Christ et on va suivre le roi Léonidas, incarné par Gerard Butler, qui d'ailleurs se sera beaucoup entraîné physiquement pour vraiment avoir une musculature vraiment très impressionnante, et il est très impressionnant dans ce film-là. Donc voilà, le roi Léonidas et ses 300 guerriers spartiates qui se battent contre l'immense armée perse du roi Xerxès, incarné par Rodrigo Santoro. Malgré leur infériorité numérique, forcément ils sont que 300, les Spartiates se battent avec une détermination farouche pour protéger leur liberté et leur terre. Et oui, souvenez-vous-en de cette scène culte où un messager perse vient directement voir le roi Léonidas et lui propose entre guillemets de se mettre à genoux devant le roi Xerxès, et voilà comment il répond. De la folie. Nous sommes des Spartiates! Ah, ça fait pas dans la dentelle, c'est un bon film de bourrin, mais c'est quand même bien plus que ça, puisque franchement on retrouve des batailles extrêmement stylisées avec une réalisation très soignée. On a clairement la patte de Zack Snyder qu'on voit directement sur ce film-là. Beaucoup de ralentis aussi lors des phases de bataille, ce qui est extrêmement rare dans ce genre de film. Et donc voilà, pas mal de valeurs qui vont être implémentées dedans, donc les valeurs d'honneur, de sacrifice, d'héroïsme, et ça va aussi s'inspirer des légendes autour de cette bataille historique qui est la bataille des Thermopyles. Voilà le film de Zack Snyder quand il nous faisait encore des bons films. Et Gerard Butler qui avait subi un entraînement intensif forcément pour son rôle de Léonidas. En audio on a du Dolby 3 HD pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français. Au niveau bonus on a des scènes inédites, Frank Miller et son influence sur le film. Après on a 300 Spartiates, réalité ou fiction, qui étaient les Spartiates, des webisodes et les commentaires audio par le réalisateur Zack Snyder. Voilà, hop. Petite sérigraphie qui reprend la jaquette de devant. Et allez, tiens, on va se faire encore ce petit livret. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, d'accord, on s'en fout.
Et petite leaflet à l'intérieur avec quelques Blu-ray. Relativement des bons films là, hein, tous dans leur genre. Et cette petite pub, voilà pour le système de VOD de la Warner de l'époque. Le prochain film, bah pareil, une réalisation assez atypique et audacieuse, mais pas avec des ralentis ou ce genre de choses. Là, c'est complètement différent. C'est le film Angle d'attaque, sorti en 2008. C'est un thriller d'action réalisé par Pete Travis. Alors Pete Travis, je vais pas vous mentir, je savais pas qui c'était. Je suis allé voir un petit peu sa filmographie. Il a surtout beaucoup réalisé d'épisodes de séries, notamment la série Projet Blue Book. Vous savez, cette série là, c'était une enquête gouvernementale aux États-Unis qui enquêtait sur le phénomène OVNI. Bref, voilà. Donc Angle d'attaque. L'intrigue tourne autour d'une tentative d'assassinat contre le président des États-Unis lors d'un sommet international en Espagne. Donc là, vous allez me dire, ouais, très classique, mais et c'est là où vraiment c'est audacieux. L'événement va être raconté à travers les perspectives de 8 personnages différents, chacun ayant une vue partielle de ce qui s'est passé. Donc autrement dit, on va voir vraiment la même temporalité, le même événement vraiment filmé à plusieurs reprises, mais avec un angle différent. Donc ça peut être l'angle de vue d'un agent de sécurité, l'angle de vue d'un touriste qui était là sur place. Bref, vous avez compris le truc, pour essayer justement d'en savoir un petit peu plus par rapport à cette tentative d'assassinat. Et voilà, donc on va voir pas mal de points de vue qui vont permettre de reconstituer un petit peu tout ça et de savoir la vérité derrière cet attentat. Et donc voilà, ce film est vraiment construit sur une narration, on va dire, non linéaire, et qui va créer une tension, et on va en savoir à chaque fois un tout petit peu plus à chaque point de vue différent. Donc voilà, bref, c'est plutôt un bon film avec un excellent casting. Par contre, on retrouve Dennis Quaid et Matthew Fox en tant qu'agent de sécurité du président. On va avoir aussi Forest Whitaker, qui va incarner un touriste, Sigourney Weaver aussi également, et aussi William Hurt. Donc voilà, excellent casting. Ça aurait pu être un petit peu mieux au niveau du scénario, qu'on va voir après, le dénouement, on va se dire, bon, ouais, ok, ça aurait pu être un peu mieux, mais en tout cas voilà, la réalisation avec les points de vue différents, donc les différents angles d'attaque, c'est plutôt bien vu, et je suis pas sûr d'avoir déjà vu ça dans un film auparavant. Donc en tout cas voilà, donc c'est un film qui se laisse regarder si vous êtes curieux de savoir comment ça se déroule. Voilà, je vous ai fait voir ça sur le Bister, 4 Blu-ray 50 €. Et ouais, c'était les prix de l'époque. Maintenant, c'est limite les prix des Blu-ray 4K quand c'est en promo, c'est-à-dire quasiment tout le temps. Voilà, donc la jaquette avec tout le casting, tout le gratin, là franchement il y a du très beau casting. Et ce fameux sticker PS3, c'est pas la première fois qu'on le voit, qui colle directement sur la boîte. Alors c'est facile à décoller, mais le problème, vous voyez, c'est que ça fait, si je le décolle, ça fera une espèce de vague sur le film plastique, donc ça c'est vraiment chiant. Ils auraient pu le coller directement sur le blister, donc c'est un peu casse-couille, mais bon bref, c'est comme ça. Voilà, au niveau bonus, c'est par ici, on a le GPS tracker, on a les commentaires du réalisateur, des documentaires, des scènes coupées et des films annonces. Et au niveau audio, on a du français et de l'anglais en Dolby True HD 5.1. Donc ça doit bien péter. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, quelques petites images du film. Hop. Le petit Blu-ray ici. Voilà, comme ça. Et puis, petite image de fond avec Dennis Quaid. Voilà pour ce angle d'attaque. Ça casse autre chose. On ne maîtrise plus rien. Dennis Quaid, On peut étudier un client chasse à suspect. Matthew Fox, Forest Whitaker, Je vais me réveiller. avec Sigourney Weaver Impossible de localiser le président. et William Hurt. Où est-ce qu'il est? Si vous pensez avoir tout vu, regardez encore. Allez, allez! Angle d'attaque.
On enchaîne cette fois-ci avec un film beaucoup plus léger, un espèce de blockbuster hein, sorti en 2013. Il devait y avoir d'ailleurs une suite en projet, mais vu qu'il n'y a toujours rien, bah, à mon avis c'est mort. Bref, c'est le film Hansel et Gretel Witch Hunter, sorti en 2013. C'est un film d'action fantastique qui réinvente bah, le célèbre conte des frères Grimm, vous vous en doutez forcément, avec en tant que protagoniste Jeremy Renner et puis Gemma Arterton que vous voyez ici. Malheureusement, hein, Gemma Arterton, on la voit plus trop hein, dans les films, je sais pas ce qu'elle est devenue. Bref, c'est un film donc du coup qui se passe des années après avoir échappé à une sorcière maléfique dans leur enfance. Hansel et Gretel sont devenus bah, des chasseurs de sorcières professionnels. Ils vont parcourir les villes pour exterminer bah, ces créatures maléfiques. Lorsqu'une série d'enlèvements d'enfants se produit, Hansel et Gretel découvrent une conspiration plus sinistre impliquant une puissante sorcière incarnée par Funky Janssen, que vous connaissez aussi, qui pourrait changer le cours de leur propre destin. Donc voilà, bref, c'est un film vraiment ultra léger, ultra sympa à regarder. Bon, faut pas chercher, faut vraiment mettre son cerveau à côté hein, quand vous regardez ce genre de film, mais ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, beaucoup d'action, de dark fantasy et aussi d'humour noir dedans, un tout petit peu d'humour noir. Voilà, donc ça en fait plutôt un bon cocktail. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête et regarder ça un dimanche après-midi, jour de pluie, eh ben c'est plutôt un bon film. En tout cas, moi, je l'ai acheté en Blu-ray dans un lot. C'était pas forcément un film que je voulais absolument. Donc voilà pour ce Hansel et Gretel Witch Hunters. Le film en version Blu-ray plus DVD, version non censurée. On voit Jeremy Renner et Gemma Arterton en couverture. Voilà. Quelques bonus à droite. Donc on a le film en Blu-ray et encore le film aussi en DVD. Bon en vrai je m'en fous du DVD, hein, vous allez me dire. Donc au niveau audio, on retrouve du Dolby 3 HD pour l'anglais et du Dolby Digital 5.1 pour le français. Voilà, sérigraphie extrêmement classique avec le DVD à gauche, version non censurée, et pareil pour la version Blu-ray. Ça c'est nouveau. Certains diront que toutes les sorcières ne sont pas mauvaises. Que leurs pouvoirs peuvent servir à faire le bien. Moi je dis qu'on les brûle toutes. Le prochain film, c'est un film catastrophe science-fiction. Bon, on verra d'ici quelques années si c'était vraiment de la science-fiction. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un film réalisé par le padré hein, des films catastrophes, réalisé en 2004. Donc réalisé par Roland Emmerich. C'est Le jour d'après, c'est un film qui explore les conséquences dramatiques du changement climatique. Donc on va suivre l'histoire de Jack Hall qui est incarné par Dennis Quaid, et oui encore lui, qui va incarner donc un climatologue qui découvre que le réchauffement climatique déclenche une série de catastrophes naturelles extrêmes. Donc on va voir vraiment la totale, hein, des ouragans massifs, des inondations, un refroidissement avec une nouvelle ère glaciaire. Et donc voilà, Jack se lance dans une mission désespérée pour sauver son fils Sam incarné par Jake Gyllenhaal, et oui en 2004. Donc vous allez le voir vraiment très jeune. Alors c'est pas l'un de ses premiers rôles, hein. Il avait déjà incarné, alors je sais plus le nom de son rôle, dans le film Donnie Darko, hein, le Jake Gyllenhaal. Et quand on voit vraiment la carrière qu'il a eue, la très grande carrière qu'il a eue, donc c'est très étonnant de le revoir dans un film vraiment catastrophe, très blockbuster. Bref, voilà, donc bref, le fils Sam va être coincé à New York où les températures chutent dangereusement. Le film aborde voilà, les thèmes de la survie, de la résilience, des impacts dévastateurs du dérèglement climatique. Donc voilà, bref, on verra si d'ici quelques siècles c'est de la science-fiction pure. En tout cas, il y a que ce côté science-fiction parce que je vous l'ai dit, hein, ça arrive de façon très rapide à l'échelle humaine, hein, donc toutes ces intempéries extrêmes. Donc voilà, bref, si vous voulez voir un film catastrophe, mais je pense que vous le connaissez tous, c'est vraiment un excellent film que j'ai beaucoup aimé, et on aurait pu croire qu'il y aurait pu avoir un message écolo un peu moralisateur, et bah pas du tout, c'est vraiment mis de côté, et c'est pas plus mal, parce que moi vraiment les trucs moralisateurs vraiment poussés à l'extrême, un petit peu comme dans Avatar par exemple, moi ça me passe un peu au-dessus. C'est bien hein, de faire des messages comme ça, mais quand c'est pas subtil, bon, autant garder ça de côté. Voilà, donc bref, Le jour d'après, réalisé par Roland Emmerich, sorti en 2004. Excellent film de catastrophe. Le jour d'après, pour moi, l'un des meilleurs films de catastrophe. Clairement, sorti en 2004, hein, ça fait 20 ans déjà. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, on va se marrer, les performances de votre Blu-ray. La résolution
d'images haute définition 1080p encodé en MPEG-4. Putain. Putain, maintenant on parle déjà de H265 depuis déjà pas mal d'années pour les Blu-ray 4K. Son DTS non compressé alors qu'on est en Dolby Atmos maintenant. Menu en surimpression incroyable. Au niveau audio, on a du Dolby Digital pour le français et du DTS HDMI pour l'anglais, pardon. Et au niveau bonus, commentaire audio, keys intégrés, des scènes inédites, recherche thématique, sélection personnelle de scènes. C'est le chapitrage, ça, non? Et ça, c'est censé être un bonus. Ah bon? Jeu interactif et bande-annonce. Voilà, mais bon, enfin bref, excellent film qui je crois n'existe pas en 4K, pas encore. Si je dis pas de bêtises, on a une petite sérigraphie ici, voilà, et un petit livret. Enfin, assez vite. Ah putain, le Predators, l'Immortel avec Jean Reno. Ouais, j'adore hein, vraiment regarder les petites leaflets ou les petits carnets comme ça là. Ça nous fait replonger un petit peu dans l'époque, dans l'ambiance de l'époque, avec les films. Wow. Ah ouais, putain. Vous imaginez les télés comme ça avec ces sacrées bordures là qu'on avait à l'époque. Wow, c'est vrai que c'était le futur hein, à l'époque, mais la HD tout ça. Voilà, bref. L'année laser, voilà, excellent magazine. Voilà donc pour ce jour d'après. Les gens fuient par milliers. Avance, fuyez, Sauver le plus de vies possible. Prochain film, on reste en 2004 et on reste dans la catégorie blockbuster, mais cette fois-ci purement science-fiction, avec le très bon Will Smith dans le film iRobot, réalisé par Alex Proyas. Alors Alex Proyas, réalisateur qui souffle le chaud et le froid, on va dire, il a fait les très bons Dark City, The Crow, le très bon Prédiction aussi de Nicolas Cage, que je cherche d'ailleurs aussi, hein, qui est dans ma wantlist, mais il a fait aussi God of Egypt, qui, objectivement, bon... c'est un petit peu plus moyen. Voilà, bref, en tout cas, iRobot, avec un Will Smith qui va incarner le détective Dale Spooner. Donc là, on est dans un futur proche de 2035, un futur où les robots font partie intégrante de la société humaine et qui vont devoir respecter strictement les 3 lois de la robotique. Donc là, on est clairement inspiré des œuvres d'Isaac Asimov. Et donc voilà, bref, le détective Dale Spooner il est vraiment très très méfiant lui, par contre, envers ces machines. Il y aura des raisons hein, qui vont être vraiment précisées dans le film, je vous le dis pas, parce qu'autrement je vous spoilerai. Et donc bref, lui, il va enquêter sur la mort mystérieuse d'un scientifique, et il va découvrir qu'un robot nommé Sonny pourrait être impliqué, donc ça serait une première vraiment, puisque bah forcément, hein, ça remettrait en question la sécurité des robots, et leur potentiel à violer ces 3 lois fondamentales de la robotique. Et donc voilà, bref, Dale Spooner, donc Will Smith va dévoiler une conspiration et il va devoir empêcher une rébellion, clairement, une rébellion des robots contre les humains qui pourrait menacer l'humanité. Donc voilà, vous l'aurez compris, un film blockbuster sans prise de tête avec des grosses scènes d'action, un film qui n'a pas pris une ride malgré qu'il ait 20 ans hein, déjà. Et donc pareil, voilà, j'ai grandi avec ce film là, forcément avec nostalgie. Donc je l'ai pris, il n'y a pas encore de Blu-ray 4K pour ce film, c'est vraiment dommage. J'espère un jour que ça sortira. Donc voilà pour ce iRobot, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, Will Smith ici, forcément, qui porte vraiment le film. Alors, niveau bonus, on a les commentaires audio, les making-of, des scènes coupées, fins alternatives et des bandes annonces. Et niveau audio, alors si c'est pas précisé pour le français ici, vous le voyez, c'est que c'est probablement du Dolby Digital, faut pas rêver. Et on a du 5.1 DTS HDMI pour l'anglais, voilà. Et à l'intérieur, voilà, le Blu-ray ici, et on a un petit livret. Allez, on va se faire un petit Back to the Past en 2009. On va se marrer un petit peu. Putain, Max Payne, c'était pas foufou ça. Un Hitman, le deuxième film X-Files. Il y a le premier aussi ici, hein, voilà.
hop. Le Die Hard 4, je sais que il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi j'ai adoré ce film. Taken, excellent film. Il y a des vieux films aussi, hein. Le jour où la Terre s'arrêta, ça c'est la version originale. Putain, Banlieue 13 aussi, ça c'était un bon film d'action français. Le jour d'après, Jumper, hein, que je vous avais déjà présenté. Independence Day, qui est l'un de mes films favoris. Les X-Men, qui était très très bon. Les 4 Fantastiques, ça c'est mon petit péché mignon. Ah, Quantum of Solace, voilà, avec Daniel Craig. La trilogie Transporteur. Go Fast, ouais, c'était un film français, c'était pas foufou. Taxi 3 et 4. Mirrors, très bon film avec Kiefer Sutherland. Australia, bon petit film de romance avec Hugh Jackman et Nicole Kidman. Brokeback Mountain, hein, qui est devenu culte par la suite. Pareil pour Into the Wild. Bienvenue chez HT. Extrêmement surcoté pour moi. Je vais même pas me faire des amis, mais je m'en fous. Et putain, avec Prison Break, forcément, hein, la série événement. Voilà pour... Je vais pas dire, je vous donne le code, hein, si vous voulez l'utiliser, on sait jamais, à mon avis, c'est périmé depuis le temps. Voilà pour ce petit iRobot. Et si les robots devenaient conscients de leurs conditions? Pourquoi tu l'as tué? Un robot ne peut pas mettre un être humain en danger. C'est la première loi de la robotique. Que les choses soient bien claires, il n'y a jamais eu de conspiration. Il faut découvrir quel est le problème que posent les robots. Le dernier film de cette sélection reste dans le blockbuster science-fiction, mais cette fois-ci c'est réalisé par Len Wiseman. Len Wiseman qui a fait les 2 premiers Underworld, vous savez, hein, ce film de vampire et de loup-garou avec Kate Beckinsale. Kate Beckinsale d'ailleurs qu'on retrouvera dans ce film-là. Et il a aussi réalisé l'excellent Die Hard 4, et oui j'ai bien dit excellent. Voilà, donc ce film-là j'allais dire fait suite, c'est pas vraiment une suite, c'est un reboot du film de 90 avec Arnold Schwarzenegger. C'est un film qui s'est fait quand même pas mal conspuer à sa sortie, pourtant je le trouve plutôt bon. Et moi je vais vous le dire, voilà, je vais me faire des ennemis, hein, je m'en fous. J'aime autant le film de Schwarzenegger que celui-là, c'est... Voilà, le film Total Recall, Mémoire programmée, sorti en 2012, film de science-fiction dystopique, hein, on va suivre Douglas Quaid incarné par Colin Farrell, un ouvrier qui mène une vie ordinaire dans un monde futuriste où la Terre est divisée entre 2 superpuissances. D'un côté, on aura l'Union fédérale britannique et de l'autre la colonie. Et il va vouloir vraiment échapper à cette monotonie, hein, qu'il vit. Et donc Quaid va se rendre chez Recall. Recall, c'est une entreprise qui implante de faux souvenirs dans le cerveau. Vous savez, hein, il va vous implanter des souvenirs de vacances pour croire qu'en fait que vous êtes allé dans ces vacances-là, alors qu'en fait c'est juste des souvenirs qui vous ont été implantés dans le cerveau. Mais lors d'une opération, qui va complètement dérailler, ça va révéler qu'en fait que Quaid pourrait être un espion ayant perdu la mémoire. Il va se retrouver alors traqué par les autorités et impliqué dans une rébellion contre un gouvernement oppressif. Donc voilà, c'est un film qui va explorer la frontière floue entre la réalité et l'illusion, hein, avec ces fameux rêves implantés. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est des souvenirs, qu'est-ce qui sont des faux souvenirs. Donc voilà, bref, c'est pas un film avec vraiment un énorme message derrière, avec beaucoup de profondeur, mais en tout cas voilà, c'est un gros blockbuster, moi que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Donc on retrouve Colin Farrell, Kate Beckinsale et aussi également Jessica Biel qui joue aussi un rôle secondaire assez important dans ce film. Une version vraiment complète, hein, pour ce Total Recall Mémoire programmée, version longue inédite 2 disques. Voilà, on retrouve Colin Farrell avec la jaquette officielle du film. Au niveau bonus, il y a ce qu'il faut, hein, plus de 90 minutes de bonus. Voilà, avec des courts-métrages. Qu'est-ce qu'il y a aussi encore d'autre? Des commentaires audio, forcément, courts-métrages additionnels, tout ça, bref. Voilà, quelques images du film. Et au niveau audio, vous allez voir que c'est quand même carrément cool. Le français et l'anglais, Dolby True HD 5.1. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc les 2 disques ici, en Blu-ray. Et il y a une petite image derrière que je vais vous faire voir quand même. Tant faire les choses bien. Voilà, on retrouve Colin Farrell, magnifique image. Voilà pour cette version 2 disques Total Recall avec, je l'ai pas dit, pardon, la version cinéma de 1h58 et la version longue de 2h10. Voilà. Où t'étais? Je t'ai cherché partout.
Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette sélection de 8 films. 8 films, j'allais dire variés. Il y a plus varié que ça quand même, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de science-fiction, blockbuster, action et compagnie. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez une préférence parmi ces films-là. Dites-moi aussi si vous avez un film que vous détestez et que j'ai acheté. Vous êtes tout à fait libre de le dire dans les commentaires. Bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je sais pas ce que ça sera la prochaine. Bref, restez à l'écoute, restez en ligne et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Vous pouvez liker, partager et également vous abonner à cette chaîne si vous me découvrez avec cet arrivage de Blu-ray. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll et salutations. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qu'il tourne ici. Donc Prey, ça se passe au début du XVIIIe siècle dans les grandes On va retrouver ici un casting quand même assez sympa. On a Colin Farrell qui joue à l'intérieur. On a aussi merde, comment elle s'appelle déjà? Donc voilà, bref, c'est un film qui va réinventer, comme son nom l'indique, le célèbre conte Prey, voilà, avec Dan Trachtenberg à la réalisation, et puis l'actrice, je me souviens plus de son nom, désolé.